Bonsoir. Paracha de Korach, d'accord? Alors, paracha de Korach, c'est une paracha qui est très désappointante pour moi. Je suis toujours perdu avec cette paracha. Très, très, très perdu. C'est une paracha qui semble être une paracha qui nous raconte des histoires, mais il faut pas nous raconter des histoires. On n'arrive pas. On n'arrive pas à savoir ce qui se passe dans cette paracha. On lit, on lit, on lit, on lit. Et plus j'avance, plus je lis, plus je relis, et moins je la comprends. Ben, demande-nous, on va t'aider. Ouais, Ouais, nous, c'est on pour l'a ça on l'a vécu c'est une pour seule ça fois. que je vous ai réunis ce soir pour qu'on puisse en discuter. Bon, alors, bon, tout le monde connaît la paracha de Korah. Et il me semble qu'il y a quatre histoires. Au moins quatre histoires dans cette paracha. Il y a quatre histoires. C'est-à-dire qu'il y a quatre histoires qui, à mon avis, je commence à le penser de plus en plus, quatre histoires qui ne se sont pas passées en même temps. D'abord. Toujours pareil. Quatre histoires qui ne se sont pas passées en même temps. Et la question de savoir quand est-ce que ça s'est passé, c'est une bonne question, à mon avis. Beaucoup de Parshanim se posent la question, quand est-ce que s'est passée l'histoire de Korah? Alors, Ramban, parce que Ramban, c'est un mordu de la chronologie biblique. Ramban, il dit que tout est dans l'ordre chronologique dans la Torah. Alors lui, sauf si c'est vraiment obligé, mais autrement, il dit que tout. Donc pour lui, Korah s'est passé après la paracha de Shelach Lecha, donc ça s'est passé après la paracha des explorateurs. Et donc de la décision qui resterait 40 ans dans le désert, n'est-ce pas? Il y a un truc qui peut être de son côté. Il y a un truc qui peut être de son côté. C'est celui que dans l'histoire, dans les quatre histoires, il y en a une qui est celle de Datan Aviram. D'accord? Je vais vous dire, les quatre histoires, c'est quoi? C'est l'histoire de Korach, l'histoire de 250 personnes, des gens bien, C'était pas la même histoire. des gens bien, Datan va Aviram, et ensuite tout le peuple. Quatre histoires. On va les voir les quatre. Et tant qu'on n'a pas séparé les quatre histoires en quatre histoires, on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, il y a un élément dans l'histoire de d'Atan Va'aviram où à un moment donné, il dit, Moïse va les chercher et il dit, Lona ale. Lona ale, c'est-à-dire on ne veut pas venir chez toi. C'est-à-dire, Moïse les fait venir et eux, ils viennent pas chez Moïse. Mais on peut dire aussi Lona Ale, c'est exactement la même phrase qu'ils ont dit les explorateurs, on ne veut pas monter en Israël. Lona Ale. D'accord? Alors, ça c'est un élément. Deuxième élément, c'est que Nathan va Aviram ils disent, tu nous as fait montrer d'Égypte une terre où coule le lait et le miel, l'Égypte, pour nous faire mourir dans ce désert. Donc, ils prennent en considération qu'ils ne vont pas aller en Israël. Donc, il est possible qu'ils prennent en considération déjà que le fait qu'on ne va pas rentrer en Israël. Donc, Ouais, ça, cet élément-là est un élément important dans la compréhension du fait que de Ramban, de Ramban, de Nachmanide, comme quoi, effectivement, ça se passe après la décision de ne pas rentrer en Israël. D'accord? Mais il y a d'autres éventualités qui sont proposées, non seulement, entre autres, celle de Rabbi Avraham ibn Ezra, hein, qui est aussi un espagnol, et qui propose quelque chose de tout à fait différent. Il dit non, non, ça s'est passé quand ils étaient encore au Mont Sinaï. Quand ils étaient encore au Mont Sinaï. Et avant de partir du Mont Sinaï, lorsque Moïse a organisé le campement, et qu'à ce moment-là, il a organisé aussi le campement des Lévis, séparés du campement d'Israël, les Lévis étant autour du Mishkan, et il a donné aux Lévis des fonctions, et il les a comptées séparément des autres. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette histoire. D'accord? d'où il sort ça. D'où il sort ça? C'est très facile. Parce que, justement, c'est à ce moment-là, quand on nomme les Lévis, qu'on nomme les Cohen, qu'on dit que les Bechor ne sont plus des Cohen et que les Lévis vont remplacer les Bechor. Parce que, vous savez, quand on fait Pidyon Aben, on prend un enfant et on se dit, en fait, il est au Cohen, n'est-ce pas? Donc, on le rachète avec 5 shekels, n'est-ce pas? Donc, le Bechor, il aurait dû être Cohen.
Vous êtes d'accord? Or, lorsque l'on va nommer les Lévis, on va dire qu'ils vont être à la place des Béchor. Vous voyez le problème? C'est-à-dire, en principe, les Béchor, c'était eux qui devaient être les Cohen. Ensuite, les Cohen ont été nommés indépendamment de ça. Et lorsqu'on va nommer les Lévis, on va leur dire, vous, vous êtes à la place des Bechor. Béchor. Mais les Béchor, ils sont à la place des Cohen. Mais les bus Ouais, mais vous avez dit qu'il n'y avait pas assez de. Voilà, il y avait J'ai déplacé, 260. donc on les donne au Cohen. 273, d'accord. Mais à la base, le nombre de Lévi et le nombre de Béchor étaient pratiquement équivalents, à part 273 ou 275, je ne me rappelle pas exactement la différence. Les nombres des Béchor et les nombres des têtes de bêtes, les animaux des Béchor ont été aussi transférés aux animaux des Lévi. C'est-à-dire que les Béchor qui étaient censés être des Cohen. Oui, c'était censé être des Cohen. Pourquoi est-ce que les Béchor sont censés être Cohen? Parce que de tout temps, les Béchor ont eu un statut dans tous les peuples. Les Béchor ont eu un statut assez particulier comme étant les représentants de Dieu ou les représentants des familles auprès de Dieu. Alors, c'est quelque chose de très intéressant, les Béchor, parce que les Béchor, c'est très démocratique. C'est un représentant par famille qui va aller servir au temple. Donc c'est tout le peuple qui sert au temple. Imaginez par exemple que dans un pays, chacun ait un enfant qui soit à l'armée. D'accord? C'est pas notre cas. C'était une tradition chez les chrétiens aussi, hein. Les Béchor? Oui, bien sûr, dans tous les peuples, mais les peuples en Mésopotamie, tous les Béchor, on sait que les Béchor même autant. Mais regardez les Béchor par exemple au Ils ont niveau été d'Adam. curés. L'aîné, il était curé. Absolument. Le Béchor étant, C'était le troisième. le Béchor, il est censé être le responsable de la famille. Il va remplacer les parents à la mort des parents. D'accord? Donc c'est lui le premier, il a beaucoup de charges, c'est pour ça qu'on lui donne aussi des attributs plus importants, il aura deux parts d'héritage, etc. Mais regardez dans la Torah, la question de savoir qui ça va être le Béchor est une question primordiale, en tous les cas, dans le livre de Béréchit. N'est-ce pas? On peut pas dire que. Maintenant, le peuple d'Israël ayant fauté au moment du Vaudor, alors, les Béchor ont été destitués de leur fonction, mais ils étaient quand même censés être ceux qui représentent. Ils étaient là, mais destitués. Donc, les Béchor, ils étaient là, destitués. On a nommé Aaron, et ensuite, on a nommé dans le livre de Bamidbar, dans notre livre à nous, on a nommé les Lévis à la place des Béchor. Tachat kol Béchor. Bon. Mais les Béchor sont restés un petit peu frustrés en se disant, nous, on aurait dû être Cohen, mais on n'est pas, maintenant, on n'est même pas Lévi, on n'est plus rien. Les Lévis, ils disent, mais nous, on est à la place des Béchor, donc on devrait être Cohen. Vous voyez qu'on se rapproche de Korach. Parce que Korach, il était Oui, les Lévis. Korach, il est Lévi, et il aurait voulu être Cohen. Pourquoi les Lévis revendiquent cette place? Parce que si tu me dis que je suis à la place des Béchor, Ah oui, C'est Cohen. d'accord. et que les Béchor sont Cohen, L'ami de mon ami et mon ami. ouais, si je suis là à la place des Béchor qui sont censés être Cohen, et à la place des Cohen, tu as nommé, tu as dit que les Béchor c'était des Lévis, donc les Lévis c'est des Béchor. Qu'est-ce qu'on Donc fait les Lévis c'est des Cohen. Qu'est-ce qu'on fait de la famille de Aaron? Qu'est-ce qu'il a le problème? C'est-à-dire que si les Bechor sont les Cohen, Bon. et le statut des enfants de Aaron n'aurait pas été plus particulier, Aaron n'aurait pas été Cohen Gadol? Alors, Il aurait été Cohen Gadol, c'est la question que pose Korach. Pourquoi est-ce que Aaron est Cohen? Il n'a aucune raison Aaron d'être Cohen. Quel est le problème qu'est-ce que Moïse reproche à Korach de lui reprocher? Il leur dit, Bikashtem gam keuna. Ça vous suffit pas d'être Lévi, vous voulez aussi être Cohen. C'est ce qu'il leur dit. On n'entend pas ça de la bouche de Korach. Korach, il ne dit pas ça. Korach, il dit, Kol ha'eda kulam kedoshim. Uftocham Adonai, ou Madou Atitnaseu al Kehal Adonai. C'est la seule phrase qu'il dit Korach à ce moment-là. Et quand רגע, Moïse va aller chez lui pour lui, רחל, par- בעקבות כמו ouais, אתמול עם attendez, טונה, attendez. Il faut pas parler trop longtemps. ולא עכשיו, Voilà, לא, לא, voilà, on lui a fermé son micro. Et je répète, il y a ici il y a ici un problème. Qui va être Cohen? En principe, c'est les Béchor. Regardez, quand on est sorti d'Égypte, c'était les Béchor. Il n'y avait pas de Cohen en Égypte.
C'était les Bechor. Kadesh li kol Bechor. Peter kol Rechem. Pourquoi? Parce que bah, Yom Hazeh, je vous ai fait sortir d'Égypte et donc tous les Bechor sont à moi. Kadesh li kol Bechor. D'accord. C'est à la sortie d'Égypte qui est nommé comme étant Kadosh. Hein, Kadesh li kol Bechor. C'est ce qu'on met dans les Téphilines. La paracha qu'on met dans les Téphilines, c'est pas rien. Kadesh li kol Bechor. Mi Bechor Adam. Ve'ad Bechor Behema. D'accord. Ça veut dire que les Bechor, ils sont Kadosh. Ce qui va entraîner le fait que tout le peuple d'Israël a un rapport direct avec le temple. Puisque nous avons tous, enfin, à peu près, dans chaque famille, il doit y avoir un principe, un Bechor ou un substitut de Bechor qui devait être au temple, représenter la famille. Ce qui va démocratiser énormément le statut du peuple en mettant au service de Dieu. Alors, les rabbins nous disent, quand est-ce que cette situation euh, a été mise en mal? C'est lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé avec la faute du veau d'or? La faute du veau d'or a fait que le peuple d'Israël a fauté et seuls les Lévis n'ont pas fauté. La tribu de Lévi n'a pas fauté. Et c'était les seuls à prendre sur eux la réparation de la faute du veau d'or. Vous savez que Moïse appelle tous les Lévis, il leur dit, prenez chacun son épée et tuez tous les gens qui ont fait le veau d'or. Et ils ont tué tous les gens qui ont fait le veau d'or. Les Lévis, vous vous rappelez de Lévi. Lévi, c'est un monsieur qui est très... Il avait tué avec Shimon les gens de Shrem. Donc ce sont des gens sont des zélotes, ils sont chauds, voilà. Donc à ce moment-là, on avait déjà senti que les Lévis commençaient à prendre de l'importance et l'histoire que il va falloir prendre un groupe de personnes à qui on va donner des lois particulières, que l'on va former de façon particulière, qui vont être dans des écoles particulières, qui vont être dans des villes particulières. Ça va être plus facile que d'avoir affaire à tout un peuple. Pourquoi? Vous savez que le projet de créer un peuple d'Israël, il a commencé par cette idée. Pourquoi Dieu crée un peuple d'Israël? Parce qu'il n'a pas réussi à faire à mettre à bien son projet, que toute l'humanité soit à l'image de l'être humain qu'il voulait créer. Et comme il a essayé d'avoir toute l'humanité, hein, Bereshit bara Elohim, Dieu voulait créer le peuple d'Israël, comme on dit. C'est pas qu'il voulait créer le peuple d'Israël, il voulait que tout le monde soit Israël. Comme ça n'a pas marché une fois, ça n'a pas marché deux fois, c'est-à-dire la première fois avec le déluge, la deuxième fois avec la tour de Babel, il s'est dit, bon, on arrête les frais, on va faire un petit peuple. Et donc ce petit peuple, ça sera un peu plus facile. Et ce petit peuple, on est censé travailler avec lui comme un laboratoire. Et les messages que je voudrais pour l'humanité entière vont passer par le peuple d'Israël. D'accord? Bon. Maintenant, le peuple d'Israël lui-même, il a montré, il y a eu des bugs. D'accord. Donc le premier bug, ça a été la faute du veau d'or, n'est-ce pas? La deuxième bug, ça va être c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et donc il se dit, écoutez, étant donné qu'il y a encore un autre bug avec le peuple d'Israël, je ne peux pas prendre tout le peuple d'Israël. Donc, ce que je vais faire, je vais fabriquer une petite tribu, une tribu parmi tous ces gens, la plus petite d'ailleurs, ils sont pas nombreux. Et cette petite tribu-là va être le représentant du peuple. D'accord? Et il va donc nommer Aaron, ses enfants comme Cohen, et les Lévis comme étant des gens qui aident Aaron, si vous voulez, ou les Kohanim. On va voir la fonction des Cohen et des Lévis. Toute la paracha parle que de ça. Vous avez la moitié de la paracha qui parle des histoires dont je viens de parler, les quatre histoires que on va décrire, on va étudier. Mais après les quatre histoires, il y a une deuxième partie de la paracha qui parle que des halachot, c'est-à-dire des mitzvot. C'est des choses très faciles c'est simple. C'est beaucoup plus simple que les histoires. D'habitude, on dit les histoires, c'est sympathique, mais là, pas du tout. Les histoires, c'est très, très complexe dans notre paracha. Par contre, les halachot, ça va. C'est combien les 24 choses que l'on doit donner au Kohen qu'est-ce qu'on doit donner au Cohen, qu'est-ce qu'on doit donner au Lévi, et quelle est la fonction de chacun, quelle est la responsabilité de chacun. Toute la deuxième partie, ça va être de mettre en place les Cohen et les Lévi. D'accord? Au niveau halakha. À part Aaron, il n'y a pas de Cohen. Ses enfants. Comment? Ses enfants. Oui, il en avait. Ben, il en avait quatre, après il en a eu que deux, puis après il va en avoir un peu plus. Mais on dit que les enfants ne sont pas Cohen parce que comme Aaron était. Non, c'est Pinchas. Tu confonds avec Non, Pinchas. alors, Pinchas était Cohen et toute la descendance de Pinchas est Cohen. Oui, mais tous les enfants de Cohen sont. Pinchas, c'était Cohen, celui qui était né avant
Il était né avant que l'on donne, que l'on nomme Aaron et ses quatre enfants Cohen. Donc lui, il était né. Hein, il était allé au Gan. Donc on a pris le grand-père, Aaron, et ses quatre enfants, et Moïse les a intronisés, il les a fait Cohen. Mais Pinchas, il n'était pas là. C'était un gosse. Il était là-bas. Une fois que eux, ils devaient être Cohen, et leur descendance, À partir de ce moment. à partir de ce moment-là, est-ce qu'on va compter dans leur descendance quelqu'un qu'ils ont déjà eu? Non. Bon, parce que Pinchas, c'était de la famille de. Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron à Le Cohen. fils d'Elazar. D'accord. Bien. Donc, Nadav, Aaron. Fils Pinchas, d'Aaron. Pinchas, c'est le petit-fils d'Aaron, c'est le fils d'Elazar. Les deux qui restaient dans. Deux enfants n'ont pas eu d'enfants. Deux enfants, Nadav et Abihu, ils sont morts sans avoir d'enfants. C'est écrit dans la Torah. Donc, il ne restait plus que Elazar et Itamar. D'accord? Pinchas a gagné son titre de Cohen en faisant ce qu'il a fait. Et donc, comme ça, Dieu le nomme Cohen. Et donc, on se... De Cohen Gadol. Non, non, Cohen. Ouais. Pinchas n'est pas devenu Cohen Gadol tout de suite. C'était Elazar qui a pris la succession de Aaron. Pinchas sera Cohen Gadol, effectivement, mais bien après. Pour l'instant, Pinchas, il a gagné sa kehuna par un acte personnel, zélote, mais c'est un acte particulier. Rappelez-vous de ce qu'on a dit la semaine dernière. Kalev, vous vous rappelez de Kalev et de Josué, on avait parlé. Ouais. Kalev a gagné sa part en Israël, pas parce qu'il fait partie de la tribu de Juda et qui fait partie de l'Hébriout et parce que la terre d'Israël a été partagée en plein de tribus et donc la tribu de Yehuda a tout ce qu'on appelle aujourd'hui Yehuda. Hein, Yehuda avec Shomron, donc il y a Yehuda. Et dans Yehuda, il y a Hebron. Mais Caleb dit non, moi j'ai gagné ma part parce que, par mon action personnelle. Vous vous rappelez, on a dit ça la semaine dernière, qu'il y avait comme s'il y avait deux manières d'acquérir la terre d'Israël, une manière qui était une manière euh, pure, pure, qui était une manière naturelle, qui était de démontrer l'amour que l'on a pour Israël en étant prêt à se battre pour elle et à dire du bien d'elle, et quoi qu'il arrive, donner toute sa force pour la terre d'Israël. Ça, c'est une manière d'avoir la terre d'Israël. Et c'est la manière la meilleure. Mais on ne peut pas demander à tout le monde de l'avoir. Seul Caleb avait cette manière de faire, n'est-ce pas? Et donc, seul Caleb a gagné une part de la terre d'Israël de cette manière-là, en disant, j'aime la terre d'Israël, je suis prêt à mourir pour la terre d'Israël. Et donc, Dieu, il a dit, ah, toi, t'es bien, toi, t'es un mec bien, toi, c'est exactement comme toi que je veux. Mais étant donné que le peuple on ne peut pas demander au peuple d'avoir tous des élans comme ça extraordinairement héroïques. Alors on leur donne la Torah et on leur donne des mitzvot et on leur donne Moshe et on leur donne Josué. C'est des territoires. Et on leur donne donc avec cette manière-là une deuxième manière d'avoir. C'est une manière euh, traditionnelle. Alors vous avez avec comment ça s'appelle le Goral, avec tout ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Vous avez donc deux systèmes, deux systèmes. Et je ne sais pas si ça vous a surpris de je vous dis, c'est pour ça qu'on nous a donné la Torah. Ça vous a pas surpris? Si. Ah, toi, ça t'a surpris. Ah ben, ça, je suis content. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de comprendre que la Torah a été donnée à un peuple qui n'aurait pas été capable de la découvrir naturellement en lui-même. Ouais, qui aurait dû, mais qui n'était pas capable. Ouais. Pour ça qu'on dit Vechol ha'am ro'im et hakolot. Ha'am, c'est censé être le Erev Rav, Ouais. n'est-ce pas? Je me rappelle d'un Rav qui s'appelle le Rav Luria. Donc, vous avez étudié le Rav Luria, il est décédé maintenant, Chatzadik Livracha, et qui disait en filigrane, il ne l'a pas dit de façon très très explicite, mais pratiquement en filigrane dans ses textes, que la Torah n'avait pas besoin d'être donnée à un peuple, aux enfants de Abraham, Isaac et Jacob. C'était quelque chose de naturel. On est juif parce qu'on est juif. On sait ce qu'il faut faire en tant que juif. En tant que peuple d'Israël, on est sorti d'Égypte, on sait ce qu'il faut faire. Les choses sont naturelles. Et pour les gens pour qui ce n'est pas naturel, alors on est obligé de leur donner la Torah. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont des dons de soigner les gens. Bon, mais tout le monde n'a pas ces dons, donc on fait des écoles de médecine.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on retrouve des bons médecins et des mauvais médecins. Et des bons médecins, parce qu'ils ont le don de la... Et puis ils avaient simplement besoin de connaissances, et ils ont maintenant les connaissances, donc ils sont des bons médecins, mais ils ont dans leur âme, ils sentent, ils comprennent, ils veulent, ils savent comment faire pour soigner. Il y a des gens qui sont obligés d'avoir des bouquins. Et alors ils vont chercher des bouquins sans arrêt. Bon, alors pour cela, il faut des bouquins. Mais les bouquins, c'est un pis-aller par rapport à quelque chose qui devrait être fondamentalement naturel chez des gens. Vous comprenez? De la même manière, Kalev, c'est quelqu'un qui naturellement a une attache avec la Eretz Israël et qui sait exactement ce que Dieu attend de lui. Mais tout le reste, non. Donc pour le reste, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne la Torah, on leur donne la mitzvah de monter en Israël. Beaucoup de gens disent, pourquoi tu vas en Israël? Il dit, parce que c'est écrit dans la Torah qu'il fallait que j'aille en Israël, donc je suis obligé de venir en Israël. Ok, c'est très gentil. Mais il y en a d'autres qui sont venus pas parce que c'était pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit. Ils disent, je ne suis pas venu parce que c'est écrit dans la Torah, je ne crois pas à la Torah, je ne crois pas à Dieu, je ne crois pas à rien du tout. Je veux venir en Israël, fabriquer une Médina, même donner ma vie pour le peuple d'Israël et pour la terre d'Israël. Pourquoi? C'est pas écrit dans la Torah. Non, moi, c'est possible. Et il y a des gens qui disent, non, c'est parce que c'est écrit dans la Torah, alors je viens. Et d'autres qui disent que c'est pas écrit dans la Torah. Comme ça, ils sont encore plus tranquilles. Parce qu'ils ont un rabbin qui leur a expliqué que c'est pas écrit dans la Torah de venir en Israël. Mais vous voyez qu'il y a deux systèmes. Un système naturel et un système qui est bon, on leur donne quand même un bouquin pour qu'ils sachent comment faire. Il y a des gens, par exemple, tu achètes une machine, bon, beaucoup de gens entre nous, on achète une machine avec un petit bouquin, comment ça s'appelle, un mode d'emploi. Bon, la plupart d'entre nous, on jette le mode d'emploi. Ben, ça va, on va voir à peu près, on appuie sur ce bouton, ben, ça marche comme ça, n'est-ce pas? Il y a des gens non, qui vont prendre le mode d'emploi et qui vont commencer à l'étudier matin, midi et soir, etc. Je sais pas si n'est-ce pas, le mode d'emploi, c'est fait pour les avocats aussi, parce que vous l'avez mis à côté d'une source de chaleur, machin, truc, pour que tout soit sur le plan réglo, tout soit bien, bien. Donc il y a Kalev et les autres. Et bien, de la même manière, il y a Pinchas et les autres. Pinchas, il a eu sa keuna parce par amour d'Israël, il était prêt à donner sa vie pour sauver le peuple d'Israël. D'accord? Pinchas, il a acquis la keuna. Il a acquis la keuna. Aaron a reçu la Kevuna par don. Pourquoi? Pas par, pardon, par don. Dieu l'a choisi. Pourquoi? On va voir pourquoi. Pourquoi est-ce que Aaron a été choisi pour être Cohen? N'est-ce pas? Mais c'est pas parce qu'il a fait quelque chose de particulier. D'Afka, si on devait voir ce qu'il a fait un peu le veau d'or. Il était un peu partie prenante dans le veau d'or, Aaron. C'est lui qui leur a fourni l'idée, quoi. Enfin, c'est lui qui. Bon, enfin, bref. Donc, et pourtant, il a été nommé. Qu'est-ce que Aaron? Pourquoi est-ce qu'il a été nommé? Le Sfat Emet. Vous connaissez le Sfat Emet? Le Sfat Emet dit qu'il y a deux manières d'arriver à une fonction. Soit par ses propres qualités, soit par nomination. Soit parce que tu es le cousin de ma tante, soit parce que tu as fait l'ENA et que et que tu as mérité, et que tu vas être un bon ministre, n'est-ce pas? Aaron, c'est pas parce que ce qu'il a fait, c'était une décision divine. Alors, pour répondre à ta question tout de suite, puisque ta question, elle est fraîche, alors, pourquoi Aaron a été nommé? Et tout ça, ça va nous aider tout à l'heure. Pourquoi Aaron a été nommé? Aaron, c'est celui qui reçoit. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'il reçoit? Qui sait? Aaron sait être ouvert à la réception de ce que Dieu donne. J'allais dire. Il n'a pas d'agenda personnel. Il n'a pas d'ego. C'est très rare. Moshe, il est pareil. Oui. Et bien, Moshe était Cohen. Avant que Aaron soit Cohen, Moshe était Cohen. Ah ben oui, le Cohen Gadol, c'était Moshe. Et Moshe, en tant que Cohen Gadol, a nommé son frère, et lui, il s'est retiré de la Keuna, et il a nommé son frère. Mais à qui était Cohen avant Aaron? C'était Moïse. Il est Lévi et Cohen en même temps. Mais Aaron aussi. Aaron aussi, il est Cohen. Mais enfin, il a eu la queue. Qu'est-ce que c'est que Cohen? Cohen, c'est celui qui reçoit, qui sait recevoir. C'est pour ça qu'on dit que Cohen, les varer est un mot Israël be'ahava. Il doit aimer tout le monde. Il a sur ses épaules le nom de toutes les tribus d'Israël, sur son pectoral aussi. C'est un homme, pas public, c'est un homme général. C'est un homme quelqu'un qui a une âme de Klal Israël et qui n'a pas. Pardon? Cohésion. Oui, donc il est chargé de la cohésion. C'est pour ça qu'on dit que Aaron, Ohev Shalom, Verodef. Shalom.
Pour ça, par exemple, que quand ils ont mis dans la paracha, à un moment donné, ils prennent tous les bâtons, un bâton par tribu, puis et les bâtons de Aaron, ils les mettent dans le Saint des Saints, ils les ressortent, et celui de Aaron avait donné des amendes. Et alors on dit, ah, qu'est-ce que c'est que, pourquoi est-ce que, c'est-à-dire que chacun a son agenda. C'est-à-dire quand ils arrivent, tout le monde, et ils reprennent les bâtons. Alors chacun reprend son bâton. Il y a écrit Vaïrou, Vaïkrou. Ils ont vu et ils ont pris. Chacun son bâton. C'est alors une très jolie explication du Mea Shiloach à propos de ce bâton. Il dit chacun avait un agenda. Un agenda, c'est-à-dire chacun a quelque chose à faire dans la vie. Et c'est très bien comme ça. Mais Aaron, il n'avait pas un agenda particulier. Lui, c'était simplement de pouvoir permettre à l'Assemblée de pouvoir remplir chacun son agenda. Voilà, ça c'est le Cohen. C'est comme si c'était un représentant de Dieu, c'est-à-dire Dieu, il est pour personne, en fait. Dieu est pour personne en principe, Dieu est pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc Dieu, être représentant de Dieu, c'est être représentant de l'intérêt général, de l'intérêt de l'union, n'est-ce pas? Donc en tant que représentant de Dieu, et c'est ça la fonction du Cohen, c'est de représentant de Dieu sur terre, il représente la manière d'inclure à l'intérieur toutes les manières d'être. Et ça, en ce sens, Aaron ne fait pas partie des autres tribus. Donc, il sort. C'est pour répondre à ta question. Ça, c'est Aaron, tu comprends? Bien. Donc, je répète ce que je disais tout à l'heure. Lorsque l'on a nommé les Cohen et qu'on a nommé les Lévi à la place des Béchor, vous vous rappelez? On a dit, mais attendez, mais les Béchor, c'est la place des Cohen. Pourquoi est-ce que c'est les Lévi qui sont nommés à la place des Béchor? N'est-ce pas? C'est à ce moment-là où tout paraissait tranquille dans la paracha, lorsque la paracha de Bamidbar, dans la paracha de Nasso, Etrosh, Bene Kershon, Garhem, etc., et même dans la paracha de Béhalotra, Kach et Alviim, Vetir Tarota, toutes ces parachiotes parlent de la nomination des Lévis et de la manière de fabriquer le peuple d'Israël autour du Mishkan avec les Lévis. C'est à ce moment-là que le rabbin Abraham ibn Ezra place l'histoire de Korach. Il dit, c'est vrai, comme on était là-bas, on a rencontré les choses, etc. Ça paraissait très joli. Ah, on n'a pas voulu vous embêter. Mais sachez que ça ne s'est pas passé aussi facilement que ça. Et l'histoire que nous voyons de Korach maintenant, elle s'est passée là-bas. C'est au moment où on a dit, vous les Lévis, vous êtes à la place des Béchor, et ils disent, mais pourquoi on n'est pas Cohen? Et Moshe leur dit, mais déjà soyez contents d'être Lévi. Il dit non, on voudrait être Cohen. Vous comprenez pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, quand on leur a dit que les Lévis étaient à la place des Bechor, qui étaient eux-mêmes Cohen, alors si je suis à la place du Cohen, je dois être Cohen. Oui. Alors, dans ce cas-là, il y a ici une raison, une bonne raison pour les Lévis de vouloir être Cohen. Et donc, toute cette histoire-là des chefs de tribu, les chefs de tribu, pourquoi est-ce que les chefs de tribu sont venus avec chacun son Martha et pour essayer, pour savoir qui c'est qui va être la tribu, on sait très bien qui est la tribu, pourquoi on refait. Ça s'est passé là-bas, Quand vous dites là-bas, c'est à l'époque à l'époque de Nassau, quoi, de exactement, dans la paracha de Nassau, avant de sortir. Seulement, qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? Elle a pris tous les problèmes et elle les a mis après qu'on a quitté le mont Sinaï. Après les deux Noun. Dès qu'on a fini, ils ont quitté le mont Sinaï, il y a là-bas les deux Noun, Vayi, Binso Aaron, Vayomer Moshe, Uvnochoyomar, Shuvadno, Yevot Alpei Israël. On a commencé là-bas à écrire tous les problèmes. Je n'ai pas dit qu'on a commencé là-bas à avoir les problèmes. Les problèmes, on les avait avant. Mais on a commencé à écrire les problèmes qui se sont probablement passés avant. Mais c'est que maintenant, quand on se met en branle, qu'on commence à avancer, quand on commence aux gens à agir, parce que quand ils étaient au Mont Sinaï, ils étaient sous une protection divine, dans une certaine ambiance, on va dire, calme, Israël, n'est-ce pas? Donc, mais dès qu'on va commencer à faire tout pour les prendre et les machins, alors on va réveiller les problèmes dans le texte. Ça ne veut pas dire que les problèmes n'existaient pas. Le texte révèle les problèmes qu'il y avait avant. Vous voyez le génie du Rav Avraham Ibn Ezra. À la limite, chez la Khlécha était peut-être trop précoce. À la limite, chez la Khlécha, on aurait être après. Alors, oui, chez l'Achlecha, ça s'est passé bien après Korach. C'est évident. Enfin, moi, je suis de l'avis du Rav Ibn Ezra. Parce que c'est évident que tout ce que l'on voit là,
Je vous ai dit la semaine dernière, lorsqu'on a fini les Méragelim, on leur a dit, vous allez rester 40 ans ici, c'est fini. Ils ne parlent plus, Dieu ne parle plus à Moïse, Moïse ne parle plus au peuple, on n'entend plus rien parler jusqu'à la mort de Myriam dans la paracha de Chukat, au, 39 ans après. 39 ans après, Alors 38 ans pourquoi, après. pourquoi Shlach Lecha, elle a été écrite dans la Torah après? Ah bon, Shlach Lecha, c'est écrit après. Shlach Lecha, ça a été écrit quand ils se sont mis en route, ils sont quittés le mont Sinaï, ils sont arrivés au Midbar Paran, et du Midbar Paran, il y avait la ville principale qui était Kadesh, qui est au sud d'Israël. De Kadesh, ils ont envoyé les explorateurs parce qu'ils devaient rentrer en Israël. Ça, c'est chronologique. Mais pourquoi Shlach Lecha, elle a été écrite avant Korach? Elle aurait dû être écrite dans cette logique-là, après la paracha de Korach. On peut dire, la question, c'est de dire pourquoi Korach a été écrit après Shlach Lecha. Parce que Shlach Lecha a été écrit dans son ordre. C'est-à-dire qu'on est quitté, il y a eu Kivrot Atahava, nachon, on est arrivé à Hatzerot, on est arrivé au Midbar Paran, nachon, tous ces trucs-là, ils sont chronologiques. Ensuite, Dieu il dit à Moïse, maintenant on va rentrer en Israël, on envoie des explorateurs, ce qui est tout à fait logique. Il envoie les explorateurs, on décide de ne pas monter en Israël. Ok, alors on coupe la radio, on ne parle plus, vous restez, donc vous allez faire des tours ici pendant 38 ans. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Ben, nous, on commence à nous raconter les histoires qu'il y a eu avant. Flashback. Flashback. Exactement. Donc, c'est plutôt pourquoi est-ce que Korach n'a pas été écrit avant et pourquoi elle a été écrite maintenant? Ça, c'est une question que l'on peut poser. Mais chez Lecha, elle est venue juste après. Ils sont arrivés à Hatzerot. Et depuis de Hatzerot, ils ont été à Kadesh. À Kadesh, ils ont dit, on va envoyer des explorateurs. On met des explorateurs. Ça n'a pas marché, c'est fini. En principe, après la moitié de la paracha la semaine dernière, on devrait arriver jusqu'à la 39e année directement. N'est-ce pas? Mais par contre, on va maintenant revenir sur les problèmes. On va revenir sur les problèmes, n'est-ce pas? Donc, ces histoires-là ont probablement eu lieu, hein. On ne peut pas dire avec assurance parce qu'il n'y a pas écrit ni de date ni de lieu dans toutes ces histoires qu'on nous raconte. On nous dit simplement qu'il y a le Mishkan. Bon, on suppose que s'il y a un Mishkan, c'est que ça s'est passé après la construction du Mishkan. Et encore, et encore, et encore. Parce qu'à un moment donné, on dit Nathan va Aviram, ils avaient leur Mishkan. Mishkan, Datan, Va'avira. Ils avaient leur Mishkan alternatif. Comme aujourd'hui, il y a un Mazikaron alternatif et tout. Ils avaient un Mishkan alternatif. Mishkan, Datan, Va'avira. Ils avaient écrit Mishkan, Datan, Va'avira. Et il n'était pas question qu'ils aillent dans le Mishkan de Moshe. Ils disaient, oh, le Mishkan que tu as construit, ça c'est un Mishkan à toi. Nous, on a un Mishkan à nous. D'accord. Donc, il y a le Mishkan. Il y a un deuxième élément qu'on sait que c'est après. C'est probablement après la construction du Mishkan. Parce qu'à un moment donné, tous les 250, ils vont amener des machins en néchochette, des cuillères, des grandes pelles en. Comment c'est quoi un néchochette? C'est le cuivre. Hein, le cuivre. Alors, ou les reins. Des fois, ils disent les reins. Mais, parce que néchochette, c'est les reins. Mais alors, ils vont être brûlés, on va voir tout à l'heure. Et Dieu demande à ce que toutes ces martottes en cuivre doivent être fondues. Les encensoirs. Oui, les encensoirs, exactement. Ces encensoirs, ils vont être fondus et ils vont faire des plaques de cuivre. Et ces plaques de cuivre vont être collées tout autour du misbéach, ou selon un autre avis de la Gemara, au-dessus du misbéach. Il y a deux avis. Soit c'est autour du misbéach, pour que chacun qui vient et qui se rappelle de cette histoire, ou alors au-dessus du misbéach, n'est-ce pas? Or, le misbéach lui-même était fait en cuivre. Le misbéach, c'est misbéach, un néchochet. D'accord. À quel moment le misbéach a été enduit de cuivre? Pendant qu'on l'a construit, c'est-à-dire dans le livre de Shemot, n'est-ce pas? Mais alors, est-ce qu'ils ont mis du cuivre sur du cuivre? Ou alors c'est le cuivre depuis le début qu'on attend. Et donc, ça s'est passé avant. Et donc, le misbéach attendait ces cuivres-là. Ou alors, il était déjà en cuivre. Mais pourquoi mettre du cuivre sur du cuivre? Et surtout que lorsque on va faire un ripout, c'est-à-dire on va coller les riko et pachim à la misbéach, on ne va pas rappeler qu'il y avait déjà là-bas du cuivre. Comme si c'était pour la première fois qu'on mettait du cuivre. Mais il vient bien
Korach se plaindre à un moment critique, à un moment où il se passe quelque chose qui fait qu'il va se plaindre. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le Il y a moment où des on moments nomme. déclenchants, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui a pu déclencher? C'est ça, c'est de là qu'on est Nommer les parti. C'est Bechor. lorsqu'on nomme les Lévis, qu'on nomme les Cohen et qu'on dit que les Lévis sont à la place de Bechor. Donc c'était quand? C'était au début du livre de Bamidbar. Bamidbar, Nasso, Maximum, Be'alotra. Voilà. C'est ça l'élément déclenchant qui a fait qu'il vient dire, parce qu'on ne peut pas dire que ça fait 3 ans ou 4 ans ou 10 ans que ça fait, et maintenant ils se disent, mais pourquoi c'était eux et pas nous? C'est au moment où ça se passe qu'on fait les réclamations. Si vous voulez, s'il y a des réclamations sur le résultat du vote, ben c'est maintenant qu'il faut le faire. Si on veut recompter le vote, c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans, n'est-ce pas? Il faut le faire à chaud, n'est-ce pas? Comme la justice française sait le faire, tout de suite, on fait, tout de suite, quelqu'un il fait une bêtise, tout de suite on le met en prison. Alors, il y a ici donc euh, 4 histoires. Je voudrais vous dire qu'il y a 4 histoires. Ils sont liés à Korah, je sais Et pas. 4 histoires, elles sont à des moments, et là je vais être un petit peu plus agressif, à des moments différents l'une des autres. Parce que déjà dire que ces 4 histoires, c'est déjà un blasphème. Et de dire que chacune que au moins une s'est passée au début, et savoir quand est-ce qu'elles ont eu lieu les autres, je dirais que chacune a eu lieu à un moment différent. Pourquoi je dis ça? Pas parce que je veux être apicores. Parce que chacune a son histoire, à chacune a un début, une fin et un milieu. Chacune a son histoire, et on pourrait prendre notre paracha avec une paire de ciseaux et découper et voir l'histoire de Korach et voir l'histoire de Datan Va'aviram, et voir l'histoire des 250 personnes, et ensuite découper et avoir la tlouna des gens, et vous voyez qu'aucune histoire n'empiète sur l'autre. Sauf le premier pasouk de la paracha, qui est aussi une énigme. Korach a pris, on ne nous dit pas ce qu'il a pris, hein, Vaikar Korach, Vedatan Va'aviram. Il n'a pas pris Datan Va'aviram. Korach a pris. Alors, quoi que c'est après. Il s'est pris lui-même. Il s'est mis de côté. Mais il palait Korach, comme il dit Onkelos. Il s'est mis de côté. Bon. Vedatan Va'aviram, ça veut dire, voilà encore une autre histoire. Ve'on ben Pelet ben Reuven. Qui sont ces gens-là? Ce sont des fils de Bechor. C'est pas des Lévis, c'est des fils de Bechor. D'accord. Donc Korach, Lévi. Les autres, c'est des Bechor, fils de Bechor. D'accord. On ben Pelet, ben Reuven. Ensuite, on va nous dire, et avec lui, il y avait 250 personnes, extrêmement importants, les chefs de tribu. 250 personnes, n'est-ce pas? Et donc, on les a ramassés tous et on a dit, voilà, maintenant, on va faire de ça une seule histoire. De là viennent toutes les histoires, on essaie tous les trucs de dire, ah, mais c'est comme quand on fait une coalition contre Bibi, par exemple, qu'on va remettre Azincote avec Bennett et avec les Arabes et comment il s'appelle, Lieberman. Ils ont un seul point commun, c'est qu'ils sont contre Bibi. Mais une fois qu'ils auront le pouvoir, ils vont se reséparer parce qu'ils sont d'accord sur pas grand-chose. Donc, ici, on dit la même chose. En fait, c'est une coalition uniquement par intérêt. Ce n'est pas une coalition idéologique, c'est une coalition par intérêt de faire tomber le pouvoir ou bien de changer les choses, mais ils n'avaient pas une seule idéologie. Encore une fois, ça renforce l'idée qu'il y a 4 histoires. D'accord? Quelles sont ces 4 histoires? Première histoire. Première histoire, c'est Korach. N'est-ce pas? Korach, c'est celui qui est le plus sérieux, celui qui nous donne à manger. Parce qu'il nous donne, il dit une phrase. Et cette phrase, c'est quoi? C'est nous sommes tous des gens saints, tout le peuple, et nous sommes tous saints. Donc nous sommes tous grands, nous sommes tous sanctifiés. Kol ha'eda kulam, kedoshim. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas démolir. C'est écrit dans la Torah. Kedoshim tihiyu. Nachon? Nachon? Mamlechet kohanim vegoy kadosh. C'est le but de la Torah. Le but de quand Dieu dit, je veux faire de vous un peuple de saints. Lui vient dire, on est tous saints. Qu'est-ce que vous pouvez dire contre quelqu'un comme ça? On ne peut rien dire. Il a raison. Il a raison. Il a raison. La phrase, elle tient debout. Mais la phrase, elle est surtout marquée dans la Torah. Elle n'a pas été fatée ou elle n'a pas été pas dite. Elle est écrite. Vous avez tout à fait raison.
C'est une phrase qui doit rester et qui doit nous embêter tout le temps dans notre Pas tête. une ordre. Hein? Ça, c'est Voilà. c'est une ordre. Qui? Être saint. C'est Hein? écrit. Saint. Oui, S-A-I-N-T. Yeah, oui, c'est un ordre. c'est un ordre. Oui. C'est Que- pas que vous êtes. Il y a deux. Il y a deux explications. Soit Kedoshin Tihiu, ça veut dire je vous promets que vous soyez saints, ou deuxièmement, soyez saints. Il y a les Oui, deux mais explications. pas encore. Ça veut Dans rien. les deux cas. Ok, alors disons qu'on n'est pas encore. Donc on dit, Korach, il a raison, mais pas maintenant. Ok, c'est ce qui se dit. Korach, c'est vrai, tu as raison, mais on est en chemin pour devenir tous saints. Et donc, quand tu dis qu'on est déjà tous saints, c'est une erreur. Nous devrions être tous saints. Et donc, vous connaissez cette Tzadik, vous connaissez? Tzadik katamar ifrach. Vous prenez ces trois mots. Tzadik, katamar, Comme ifrach. Vous savez, Kouf, Resh, Het, Korach. Mm. Pourquoi c'est des saufs et votes? Pourquoi est-ce que c'est à la fin des mots? Parce qu'à la fin, il aura raison. Et que le tamar, le etz tamar, c'est un arbre qui met du temps à pousser, à donner des fruits, etc. Tandis qu'on va dire que les Rechaim, c'est Ka'esev, Nachon. Euh, pour être rachat, c'est facile, on peut être facile. Mais pour être sadique, il faut du temps. Il y a une maturation. Donc, ce que l'on pourrait reprocher à Korah à ce moment-là, c'est un manque de patience. Manque de patience. C'est pour ça qu'on prétend que Korah, c'était le premier démagogue, parce qu'il dit des choses auxquelles personne ne peut s'opposer, mais elles ne sont pas réalisables tout de suite. Il faut savoir que le temps prend son temps, que l'histoire va mettre du temps, et que tout cela pourrait être effectivement valable, mais à la fin. Mais lui, il le met depuis le début. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à quelqu'un qui dit quelque chose d'aussi juste, d'aussi, n'est-ce pas, d'aussi péremptoire, mais vrai? Alors, qu'est-ce que lui répond Moïse? Donc, il n'a pas de réponse. Il tombe sur sa face. On ne peut rien dire. Il tombe sur sa face. Ouais. Et Paul Alpana tombe sur la face. Ouais. Il avait le nez un peu. Ça veut dire qu'il tombe sur sa face. Il tombe sur sa face parce qu'il n'y a rien à dire. Vous savez, on dit que Korach, on dit qu'il était Kéréach. Vous connaissez le mot Kéréach? Voilà. Ça veut dire il n'y a pas de cheveux. C'est qu'il n'y a pas de prise. C'est qu'il est. C'est vrai, il est rond, il est lisse. Hein, ça glisse. On ne peut pas l'attraper. Il dit que des choses jolies, que des choses belles, que des choses que tout le monde aimerait entendre. Hein? Je suis pour la paix. Je suis pour la paix dans le Moyen-Orient. Qui va vous dire le contraire? Je suis pour la paix. Shalom, Arshav en plus. Hein? Arshav, Kedoshim, Kulanu Kedoshim. Ah, on ne peut rien dire. Je suis contre la paix. Ah, je veux pas maintenant. Pourquoi tu veux pas maintenant? N'est-ce pas? Donc, il y a pas de prise. Les cheveux, on peut s'arracher les cheveux, on peut s'attraper par les cheveux. Mais quand on n'a pas de cheveux, ça glisse. Dans les oreilles. Il tire les oreilles. Nahon. En plus, il était riche. En plus, c'était quelqu'un de inattaquable. Le type, vraiment, très bien. Donc, vis-à-vis de cet argument de Korach, qui probablement s'est réalisé au moment de la nomination des Lévis et de la partition du peuple en trois groupes, Cohen, Lévi, Israël, et la partition du campement en 12. D'accord? Cette partition elle-même a été le substrat de sa réclamation en disant, mais pourquoi tu fais des différences entre les gens? Nous sommes tous pareils. Moïse, il lui dit, ah, ce que je sens chez toi, c'est que tu veux être Cohen. C'est Moïse qui dit ça. Mais lui, il ne l'a pas dit. Il a dit, Ubikashtem gam kehuna. Déjà, tu es Lévi, fais ce qu'on te dit dans Lévi, et pourquoi tu deviens Cohen? Donc, Moïse a senti qu'en fait, l'intention profonde de Korach, c'était de vouloir être au-dessus de prendre la pointe de la pyramide. C'est Moshe, donc. Il y a le calife. Est-ce qu'il voulait prendre la place de Moshe? Je ne sais pas sûr. En tous les cas, Moïse lui reproche de vouloir prendre la place d'Aaron. Aaron, Mahou.
Ve Aharon, mahu. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ma, c'est, comme tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer, qu'est-ce que c'est que Aharon? Il est ma. Il n'est pas mi. Il est pas, il n'a pas d'ego. Mi, c'est quelqu'un qui a un ego. D'accord? Mi ani. C'est moi, j'ai un ego, je suis. Mais lui, il est ma. Hein? Eretz al belima. Il est ouvert. C'est-à-dire que c'est le dernier sur lequel vous pouvez penser qu'il a eu son tafkid, sa fonction par intérêt ou par ego ou par. Lui, vraiment, ça lui est tombé dessus. C'est Dieu qui a décidé de le nommer Cohen. Et c'est la définition même du Cohen. Le Cohen, il ne peut pas être quelqu'un qui veut être Cohen. C'est quelqu'un qui a comment on dit pour les chrétiens qui veulent rentrer au couvent, ils ont pas la grâce ou je sais pas comment on dit, vocation. la vocation, c'est ça, ça leur tombe du ciel, comme ça, et qu'ils sont au service, comme ça. Bon. Ça veut dire que Aaron, il est main. Et c'est justement le dernier contre qui vous pouvez Donc, Korach, c'est quelqu'un qui a raison, mais pas maintenant, qui est un peu démago parce que il dit des choses qui vont plaire à tout le monde. Quand est-ce que ça s'est passé? Probablement dans la nomination des Lévi et des Cohen, c'est-à-dire au début du livre de Bamidbar. Et il ne comprend pas, si on prend son raisonnement au sérieux, à quoi sert la hiérarchie. N'est-ce pas? À quoi sert la hiérarchie? Et c'est une vraie question. La question de la hiérarchie est une vraie question. On ne peut pas faire fi de cette question. On ne peut pas dire que c'est pas une bonne question. Pourquoi il faut qu'il y ait. Pourquoi les gens sont différents, d'abord? Pourquoi les gens sont différents? Et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont des dons différents? Pourquoi il y a des gens qui ont des capacités physiques différentes? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont des qualités de toutes sortes? Pourquoi est-ce que les gens sont différents? Pourquoi Dieu a fait les gens différents? C'est une question. À partir du moment où on accepte que les gens sont différents, après on peut poser la deuxième question. Et pourquoi il y a des gens qui prennent le pouvoir sur ces gens différents? Pourquoi ne pas laisser une pluralité? Pourquoi mettre des Lévi et pourquoi mettre des Cohen? D'accord? Ça, c'est une autre question. Et le tout a un rapport avec la Kedusha. Alors, qu'est-ce que c'est que la Kedusha? La Kedusha, c'est une séparation. Pourquoi on sépare? On en avait déjà parlé peut-être. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que hein? Qu'est-ce que c'est que la Kedusha? C'est, je voudrais avoir une attirance je voudrais créer une attirance entre deux éléments et je voudrais pas que cette attirance fasse disparaître l'individualité de chacun. Il n'y a pas de fusion. Voilà. Pas de fusion. Pourquoi? Parce que la fusion va créer la perte de production de sens entre les deux. Si nous sommes tous les deux exactement les mêmes, nous perdons, nous perdons la possibilité de créer en permanence quelque chose entre nous. Si je vais t'étonner, je vais te surprendre, je vais avoir un secret pour toi, je vais avoir des choses qui vont t'énerver de moi, c'est évident. Mais cela va permettre une vie fructueuse. Alors des fois c'est trop fructueuse, alors on ne peut plus, on divorce. Mais ce fructueux-là, c'est ce qui est demandé dans la Kedusha. Donc, pourquoi les gens sont différents? Parce qu'ils sont kadosh. Et qu'il faut qu'il y ait entre des gens des rapports intéressants. Et donc, le fait qu'ils soient chacun différents, ça permet de créer des nouvelles choses. Il y a des fruits qui viennent de là. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, une fois qu'on a dit pourquoi est-ce que les gens sont différents, pourquoi créer un lieu qui s'appelle un lieu de kadosh, un lieu saint? Pourquoi créer des gens qui sont responsables de ce lieu? Et pourquoi créer des gens qui vont m'empêcher d'atteindre ce lieu? C'est la fonction des Lévis. Les Lévis, ils m'empêchent de rentrer au Beth Amikdash dans n'importe quelle condition. Parce que justement, toutes ces lois de Kedusha vont me permettre de mettre des barrières entre ce qui va m'attirer énormément, afin que j'ai avec cette chose-là un rapport fructueux et pérenne. D'accord? Donc le but de cette hiérarchie, le but de cette pyramide créée, à la fois dans le lieu, puisqu'on sait qu'il y a par exemple le Beth Amikdash,
Jérusalem, Eretz Israël, hein. C'est une pyramide de Kedusha. C'est pas une pyramide de Kedusha pour dire je suis mieux que toi. C'est pour simplement créer une tension même dans les lieux, qui fait qu'on soit attiré vers ce lieu, bien que ce lieu soit difficile. D'accord? Venir en Israël, c'est une mitzvah d'arriver en Israël, parce que c'est un lieu où les choses vont être beaucoup plus intéressantes, mais d'un autre côté, c'est un lieu extrêmement difficile à vivre. Venir à Jérusalem aussi, par rapport à Tel Aviv. Quand vous montez de Tel Aviv à Jérusalem, on sent déjà la pression atmosphérique. D'accord? Les gens ne se baladent pas dans la rue avec autant de désinvolture qu'à Tel Aviv, n'est-ce pas? Et quand on rentre sur le mont du Temple, encore pire, n'est-ce pas? Etc. Encore une fois, c'est le principe de la Kedusha, pour avoir une tension dans les rapports. Un rapport sous tension. Et donc, le fait de créer des lévis, c'est pour essayer d'empêcher cette jonction, cette collusion, cette fusion entre le peuple et le Mikdash. Ce qui va détruire la Kedusha. D'accord? Donc, cette bonne intention de Korah, qu'on soit tous Kedoshim, d'accord? Les moyens qu'il voudrait utiliser pour y arriver sont destructeurs pour la Kedusha. Ça va détruire la Kedusha. Mais c'est comme ça que le principe de la Kedusha, c'est que c'est un paradoxe. Par exemple, on va vous dire, nous nous marions. Alors, on se marie, donc nous sommes mariés, donc nous sommes unis. Hein, je vous unis. Hein. Et nous, comme on dit, à terme, on fait des Kedushin. La première chose, c'est de dire, vous allez vous séparer. L'union, c'est comment ça va se séparer. Séparation. Et attention. Hein. C'est-à-dire que pour préserver cette union, on fait de la séparation. Donc les Lévis sont là pour préserver la Kedusha. Les Cohen, ils ont été nommés par Dieu pour dire, mais nous, on est des représentants d'en haut, donc on va recevoir la Kedusha pour pouvoir un peu vous la transmettre. Mais si vous venez et que vous devenez tous Kohanim, alors il n'y a plus de Kedusha. Vous comprenez? C'est que le principe même de la Kedusha, il est paradoxal. Et c'est pour ça que lorsque il nous dit on est tous Kedoshim, alors il est en train de détruire la Kedusha. Donc la Kedusha doit rester un idéal et qu'à la fin, Tzadik, Katamar, Ifrach, à la fin, nous aurons des jolies dates, mais il ne faut pas faire les choses à Arshav parce que tu vas tout tuer. Donc, si je fais les choses tout de suite, je vais tuer la chose. Par exemple, Shalom Arshav, pourquoi pas? Parce que si je fais le Shalom Arshav dans ces conditions, ça va pas du être du Shalom. Tout simplement. C'est pas parce que je veux pas le Shalom, c'est pas parce que je veux pas qu'il soit Arshav, c'est parce que si je le fais maintenant, donc quand les conditions ne sont pas données, je vais détruire le Shalom. D'accord. C'est pour ça que certaines phrases sont très attirantes, mais elles sont perverties de l'intérieur. Et c'est pour ça que Moïse, il ne peut rien lui dire et il tombe à face. Donc ça, on a vu le problème de Korah. D'accord? Korah, ses enfants vont être très bien, on va dire, ses enfants, ils vont faire des Mizmor Livnei Korah, le lundi on lit. Un des descendants, c'est Shmuel, qui est équivalent à Moïse et à Aaron, c'est un descendant de Korah. Il faisait partie de la tribu de Kehat, qui portait le... C'était des gens très très bien, quoi. Donc c'est un argument qui est porté par des gens très très bien. Mais il faut bien comprendre la perversité de l'utilisation de cet argument-là en ne laissant pas le temps faire pour que ça puisse advenir justement. D'accord? Donc ça, c'est une histoire de Korah. Et quand est-ce qu'elle arrive? Justement au début du livre de Bamidbar, du Bamidbar, quand on dit séparation. Réhouven ici, Yehuda ici, Ephraïm ici, hein, chacun avec son drapeau, chacun machin, et les Lévis et les Kohen. Parce que c'est une structure qui permet la Kedusha, encore une fois. N'est-ce pas? Donc nous sommes tous saints, nous sommes tous saints, ce n'est pas ça ne prend pas en compte le paradoxe qu'il y a dans la sainteté qui demande une séparation. D'accord? Bon, ça c'est une histoire. Deuxième histoire, totalement différente. C'est celle de Dathan et Aviram. Pourquoi elle est différente? Parce que, excusez-moi, c'est la première fois qu'on entend parler d'eux, mais d'après les commentateurs, on a entendu parler d'eux depuis le début du livre de Shemot. À chaque fois qu'il y a eu des réclamations contre Moïse et Aaron,
C'est là-bas, par exemple, quand Moïse sort et voit deux juifs en train de se battre, tout de suite, Rachid dit c'est Datan Vaviram. Comment il le sait? Shnei Anashim, Ivrim, Nitzim. D'accord? Nitzim, il y a écrit Nitzim. Et là aussi, Nitzavim. Et ils étaient mis Samcha, les Sar Veshofet. Sar. Et ici, c'est Kistarer. C'est-à-dire qu'il y a des mots, les mots qui sont donnés ici, ils renvoient à beaucoup d'épisodes où les Chachamim, avec leur sensibilité textuelle, ont vu que, mais sur le plan de l'idée, c'est quoi? Datan Vaviran représente ceux qui étaient contre quoi? Ils sont contre quoi? Alors, Datan Vaviran. Ils sont contre le projet de la sortie d'Égypte. Ils ne sont pas contre Moïse. Ils ne sont pas contre Aaron. Ils sont contre le projet de la sortie d'Égypte. C'est des gens qui disent, écoutez, c'est vrai que l'Égypte, c'est un peu difficile, mais ça fait déjà 200 ans qu'on est là, on a nos petites combines, on sait comment faire, on sait qu'il ne faut pas parler de Eretz Israël en public, on sait qu'il ne faut pas apporter le drapeau d'Israël sur soi, on sait comment est-ce qu'il faut soudoyer les chefs de chantier. Qu'est-ce qui vient nous renverser tout cet ordre établi? Est-ce que vous avez entendu des Juifs dire ça? Ben oui. Au début, il y a 100 ans, c'est Même exactement ce qu'on répondait aux sionistes. même maintenant. Et ils ont continué parce qu'ils sont très fidèles par rapport à l'enseignement de leur père. Mais ceux qui ont inventé cette idée il y a 100 ans, c'est de dire, écoutez, nous avons nos yeshivot, c'est vrai qu'il y a des pogroms de temps en temps, mais c'est vrai qu'on n'est pas là tout à fait, mais on arrive quand même on a, pendant quelques centaines d'années, on a réussi à faire un certain équilibre. Vous, maintenant, vous nous dites d'aller maintenant aller là-bas dans une terre aride où il y a même pas l'agent juif, c'est pas, vous n'allez même pas donner les 2000 shekels qu'on donne, etc. Donc, foutez le camp. Foutez le camp. Mais ils disent foutez le camp à Moïse au début. C'est pour ça que Moïse a foutu le camp. C'est pour ça qu'il a quitté, il est parti chez Yitro. Il a foutu le camp. Il a foutu le camp. Et quand Dieu lui dit, ben, retourne, il lui dit, non, il y a Datan Aviram là-bas. Datan Aviram, peut-être pas eux exactement, mais ceux qui représentent. C'est les Juifs qui ne veulent pas qu'on dérange euh, la situation qui se sont créées. Bien que ce soit une situation qui ne soit pas idéale, mais au moins, c'est quelque chose qu'on a construit. Par exemple, Teddy Kollek disait qu'il voulait aller à Mea Shearim, leur faire là-bas des immeubles et leur permettre. Ils ont dit surtout pas, tu ne touches pas une seule rue. Ils ont essayé de leur faire là-bas la Rakevet Kala. Ils manifestent en ce moment contre la Rakevet Kala qui va s'approcher de Mea Shearim. C'est-à-dire que tout ce qui va. Et oui. Et pourtant, elle passe pas loin. Et oui, mais il y en a une nouvelle qui va. Donc, ils ne veulent pas. Et ce qu'ils ne veulent pas, c'est le changement. C'est qu'on arrive comme ça à s'arranger bien avec ça. Ça, c'est d'atteindre Vaviran. Et à chaque fois que ça va mal marcher, on dit ah, on vous l'avait dit. Mhm. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à la base, Datan Vaviram sont là, ils sont contre le projet. Et ils vont être là en train de dire à chaque fois ah, tu vois, ah, tu vois, ah, tu vois. Et donc, à la fin, Moshe, il n'en pouvait plus. Ça veut dire, il a vu qu'ils avaient. Hein, il a eu la race. Il a eu la race. Et donc, quand est-ce que Datan Vaviram, c'est quand l'histoire de Datan Vaviram? C'est encore bien plus avant que Korach. C'est depuis la sortie d'Égypte qu'ils sont là, Datan Vaviram. Et il nous dit, tu nous as fait sortir d'une maison, d'un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est l'Égypte. T'es esclave et avocat de part, et Oui. tout ça. Donc, Oui. Mais on se rappelle c'est pas l'idéal. on se rappelle du Maroc comme le paradis sur terre. Non, c'est pas Et on ça. se rappelle, et on se rappelle de la France comme le pays de Charles Trenet ou de Charles Aznavour. Et on oublie, hein? T'es pas esclave en France. Qu'est-ce que c'est, Avodat Parer? C'est faire du travail terrible. C'est le plus facile, c'est de travailler. Le plus difficile dans la date paraire, c'est d'être pris, de penser comme les autres. C'est-à-dire d'être pris dans une idéologie qui ne me permet pas d'être indépendant. C'est ça la date paraire. C'est pas le problème. C'est pas, ah, la pauvre, les Juifs, dès qu'on donne un petit coup, ils commencent à pleurer et ils ont fait une fête parce qu'ils sont sortis des petits coups. C'est pas les petits coups, le problème. C'est pas les coups de fouet. Travailler, tout le monde travaille. Il y a pénibilité, il y a des gens qui sont pas. Ah, voilà de pareil.
C'est quoi la traduction? Il y a des choses des avodas qui me farchim, qui sont, qui m'ont, c'est mefarer, ça veut dire c'est crevant, Épuisant. épuisant, voilà. Mais ce qui était le plus épuisant, en fait, ce qui a été décrit comme étant le plus épuisant, c'est le fait ils étaient pris dans une idéologie qui faisait qu'ils n'avaient pas à prendre des décisions. C'est tout. C'est ça le plus difficile. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas partir de là-bas. Et c'est pour ça qu'en partant de là-bas, on nous dit, rappelez-vous de ça, parce que sachez que c'est quelque chose qui est inhérent à l'homme, de vouloir être prisonnier d'une idéologie pour ne pas avoir à réfléchir. Ah oui. Bon. Donc, Datan Vaviram, je reviens sur eux. Eux, ils sont contre le projet. Et à chaque fois un, qu'il y a un petit truc qui ne va pas, ils reviennent à la charge. Va prendre de l'eau, va boire de l'eau. Alors, pourquoi est-ce que Moïse, il en a eu marre cette fois-ci? Pourquoi C'est il a une grande craqué? question. Pourquoi il a craqué? Pourquoi il a craqué maintenant? Parce que, en principe, Datan Aviram, depuis le début, Exactement. il l'embête, hein, n'est-ce pas? Il Alors là, va monter des ça suffit. alors qu'est-ce qui s'est passé là? Alors peut-être que c'est la Ludo qui a fait déborder le vase parce qu'ils se sont tous mis ensemble. Peut-être. Peut-être c'est parce que ça s'est passé après l'histoire des Méraglim. L'idée de Ramban. Étant donné que ça s'est passé avec les Méraglim, donc ils ont dit, on va retourner en Égypte et on va annuler complètement tout ton projet. Ton projet est tombé à l'eau. Voilà ce qu'ils ont dit à Moïse. Ton projet est tombé à l'eau. En fait, c'est Moïse qui est responsable de tout, évidemment. Mais ton projet est tombé à l'eau, ça veut dire il n'y a plus de retour. Jusqu'à présent, on pouvait dire, mais non, vous allez voir, vous allez voir. Oh non, mais à cause de toi, vous allez voir, ok. Mais là, pourquoi est-ce que Moshe, il craque? Il craque parce qu'il n'y a plus de moyens de les récupérer à ces gens-là. Puisque c'est vrai qu'on va pas aller vous allez mourir ici, on va pas aller en Israël. Ce n'est que vos enfants qui vont aller en Ils Israël. disent la vérité aussi. Et comme oui. Korah. Oui, ici, ils disent, et là, ils disent, tu vois que ton projet a échoué. La Torah ne raconte pas des bêtises. La Torah ne donne que des arguments solides. Même les arguments des Réchaïm, il faut qu'ils soient solides. D'accord? C'est pas des arguments que l'on peut balayer d'un revers de main. Ça, la Torah n'en parle pas. Tout ce que dit la Torah nous raconte, même les histoires de fautes et des histoires de grandes rébellions, ce sont des choses qui sont solides. Même le frère de faire Vodor, il ne faut pas le balayer d'un troisième. Mais ils étaient fous, qu'est-ce qu'ils ont fait de la Pas du tout. Il faut prendre ça c'est des choses, des arguments solides. L'argument, c'est celui. Eh bien, tu vois, tout ce qu'on t'a dit depuis qu'on est sorti d'Égypte, ça se réalise. Dieu a dit qu'on ne devait pas rentrer en Égypte. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là? On ne peut plus rien faire. C'est pour ça que la terre s'ouvre et il rentre dedans. La terre s'ouvre et il rentre dedans. Ça veut dire quoi? Ils n'ont plus de place sur la terre. Parce que la seule place sur la terre, c'est une place où l'on peut améliorer les choses, où l'on peut faire teshuva, où l'on peut essayer de faire du tikkun. À partir du moment où ils sont arrivés au bout du bout du bout, quand on leur a dit vous allez, et qu'ils le prennent, mais qu'ils ne le prennent pas parce qu'ils sont. Il n'y a que maintenant qu'ils se sont rendus compte. C'est que depuis le début, ils étaient contre. Et que maintenant, ils ont l'argument qui va être percutant. On va dire, vous voyez, donc, donc c'était faux. Donc, c'est pas lié à Korah du tout. Non, pas du tout à Korach. C'est pas du tout à Korach. Encore une fois, prends le ciseau, découpe les versets qui font partie de Korach. Regarde, j'ai mis chacun avec un plastique. Si tu prends chaque plastique, truc et tu découpes, tu vas voir que ce sont des histoires qui tiennent chacune. Et la punition qu'il va y avoir avec ces gens-là, le fait que la terre va s'ouvrir et va se. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de. On va voir qu'est-ce que Dieu va dire, on va voir que Dieu va choisir les siens, tout ce qu'il va dire à Korach. Non? Parce que vis-à-vis de Korach, on va lui dire, tu sais voir, tu vas voir que c'est Dieu qui a choisi, c'est pas nous, c'est pas moi qui ai voulu, c'est Dieu qui a voulu, etc. Mais avec Datan Viram, ils sont arrivés au point où il n'y a plus rien à faire avec eux. La terre s'est ouverte à cause De Datan Aviram, Pour Nathan Aviram, elle s'est ouverte. c'est tout. Ils ont été. Eux et leur famille, ils sont au montant, et c'est fini. Et Korah, il n'est pas tombé dedans? Non,
Alors, je sais qu'il y a une discussion dans la Gemara. Est-ce que Korach fait partie du groupe de Datan Aviram ou est-ce que Korach fait partie des gens qui ont été brûlés? Ha'im mina belu'im ou mina serufim. Parce que c'est pas clair du tout. C'est pas clair, c'est pas dit. Il est mort. C'est pas dire. Korach est mort. Mais il y en a qui disent que Korach est tombé avec Datan Aviram. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'on ne sait pas. Si la machloquette, c'est de dire Ha'im mina belu'im ou mina serufim. Ça veut dire que on ne sait pas. C'est-à-dire que le texte est assez. Encore une fois, ce n'est pas clair. C'est pas une clair. Troisième histoire. Les chefs de tribu, les 250. Alors, ces 250, on voit vraiment pas ce qu'ils ont fait comme faute. Ce sont 250 Nessi et Aïda. Nessi et Aïda. Des gens qui étaient les meilleurs de tout le monde. D'accord? Nessi et Aïda. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien, ils étaient là. Ils étaient là. Ils étaient là. Et Moïse, quand il va dire, vous savez quoi, on va voir, on va faire demain un, un test et on va voir qui c'est que Dieu va choisir. Ils se disent, ben alors on va participer au test. Amenez chacun Martha, l'encensoir. Amenez chacun son encensoir. Mais d'où ils avaient des encensoirs? C'est interdit. C'est interdit d'avoir des encensoirs. Les seuls encensoirs qu'on connaît, les seuls encensoirs qu'on connaît, c'est quoi? Les encensoirs qui ne sont pas dans la Torah, qui ne sont pas, pardon, dans le Mishkan. Et ceux qui vont amener les 12 princes, Probablement. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha de Nassau? N'est-ce pas, la fameuse paracha de Nassau. D'accord? On la connaît tellement par cœur qu'on ne se rend pas compte. ביום ראשון לסוף קערת כסף אחת, 30 מהמזכרה, מזרק אחד כסף, שמשי כנס הקודש, מלאים סולת בילולה בשם יזכו, כף אחת 10 זהב, מלאה כתורת. Ils avaient tous amené par אחד בן בקר אל אחד, נכון? Il est très possible que ces histoires de 250, ça soit un prolongement de l'histoire de l'inauguration du temple par les Nessiim. Ils se sont fait de mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Très bonne question. Ils n'ont rien fait de mal. Non seulement ils n'ont rien fait de mal, mais lorsqu'ils vont être brûlés, on revient, pourquoi ils vont être brûlés, et qu'on va prendre leurs encensoirs et qu'on va en faire un tsipouille la misbeyach. Vous savez, il y a une Mishnah. Il y a une Mishnah qui dit Ma'alim bakodesh velo moridin. Vous connaissez tous cette Mishnah. D'accord? En tous les cas, on connaît le début. Ma'alim bakodesh. On fait toujours, on fait, par exemple, un endroit qui a servi de synagogue, on ne peut pas s'en servir pour faire un cinéma. Hein, mais l'inverse, oui. Une mappa avec laquelle on avait recouvert le Sefer Torah, on peut l'utiliser pour quelque chose de plus important, mais pas de moins important. On ne peut pas faire des robes pour ma petite fille. Donc, on ne peut pas descendre dans la Kedusha, on ne fait que monter dans la Kedusha. D'où on le sait, à cause de ces martot. C'est écrit dans la Mishnah, à cause de ces martot. Donc, on est ma'alim ba Kedusha. C'est encensoir. On a pris ces encensoirs, on les a mis dans le misbéar. Ça veut dire que le misbéar, maintenant, il va être entièrement tapissé de ces encensoirs qu'ils ont apportés ces 250 personnes. C'est-à-dire que c'est une élévation, c'est quand même est-ce une punition ou pas? À quoi ça vous fait, à quoi ça vous fait rappeler cette histoire? les fils de Rome. Exactement. 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 Nous avions, je vous ai dit il y a 2, 3 semaines, qu'on a dans la Torah plusieurs histoires qui racontent le même événement, l'inauguration du Mishkan. Vous vous rappelez? On avait l'inauguration du Mishkan au Sefer Shemot, c'était Moïse qui était le principal, et on a fini le livre de Shemot par Moïse qui devait rentrer pour pouvoir parler à Dieu. On a dans le livre de Vaïkra une inauguration qui dure 8 jours, qui a été faite par les Kohanim, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé ce 8e jour? La mort de Aaron et de Nadav et Avihu, à cause de quoi? À cause de leurs encensoirs qu'ils ont amenés face à Dieu, et de la part de Dieu est sorti un feu qui les a brûlés. De là, nous avons appris quoi? Kippour. Grâce à cette histoire, nous avons appris Kippour. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait Kippour, on se rappelle de cette histoire de Nadav et Avihu, Bikrova et Kadesh. Ça veut dire que le jour de l'inauguration des Kohanim, du Mishkan, par les Kohanim, il s'est passé quelque chose de terrible, de très dangereux, à savoir la mort des 2 plus grands d'Israël, à savoir Nadav et Avihu,
en amenant des encensoirs ou des encens devant Dieu, et un feu de Dieu est sorti et les a tués. Et de là, cet événement-là a eu une marque indélébile dans l'histoire d'Israël, à savoir Yom Kippour. Eh bien, regardez, quand il y a eu, dans le livre de Bamidbar, le même événement de l'inauguration du temple, du Mishkan, qui a duré 12 jours, dans lesquels ils ont apporté des encensoirs, entre autres, n'est-ce pas? Il s'est pas passé de, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu un petit bug. C'est là que ça se passe. Mais vous avez dit que Hachem a laissé. Moshe, il s'est posé la question des- pourquoi. Des chariots. Ouais, mais Des Hachem- chariots. Oui, Tout à fait. Ils n'étaient pas prévus, Dieu a dit, Karmeïtam, prends-les, etc. Apparemment. Donc c'était tout fait dans les règles. mais- Et donc, et donc, il s'est rien passé. Il s'est rien passé de catastrophique. Personne n'est mort. Personne n'est mort. Pourquoi? Parce que c'était tout dans les règles. Bah, Nadav et Avihu, ils ont fait une faute? Il n'y a pas écrit qu'ils ont fait une faute. Mikrovai et Kadesh. Je me ferai sanctifier par les gens qui sont le plus proches de moi. C'est ça qui est écrit. Alors, écrivez-vous Esh Zara. D'accord. Mais les encens, le feu de Dieu et la mort. Quand? À l'inauguration. Regardez, encore une fois, une histoire de Nessim qui amène des encens qui se font brûler par le feu de Dieu qui sort et qui les brûle. Et il y aura de cette histoire une, une trace indélébile qui sera celle de tout le peuple d'Israël qui peut avoir accès au Misbéach, et tout le monde avait accès au Misbéach, de voir dans le Misbéach cet éclat du cuivre étincelant du Misbéach qui va nous rappeler la mort des 250 chefs de tribu. Ah, ils étaient 250 en un seul, les chefs de tribu? Non, de 12. Ils étaient 12. Oui, Et là, ils sont 250. Oui, donc c'est pas. C'est pas la même Qu'est-ce chose. qu'on fait comme parallèle? D'accord. Faites des devoirs pour la semaine prochaine. Ah, D'accord? Mais ils sont les deux appelés Nessi et Reda. Les deux, ils sont Nessi et Eda. Les deux amènent des encensoirs. le Pour moi, c'est communauté. les encensoirs. Nessi et Eda, chef de tribu. Ouais, je sais. Ben, ils me reçoivent en presse. C'est lui qui se fatigue, mais eux, ça veut dire Nessi et Eda, ça veut dire qu'ils étaient les représentants du peuple. Nessi et Eda. Alors pourquoi 250 et pas 12? C'est une question. Je n'ai pas de réponse encore. Je suis en train de travailler dessus. Je vous reviens. C'est un signe de quoi, 205? Ils sont brûlés. Hein? Ils ont été brûlés. Ils ont été brûlés. Par quoi? Par le feu de Dieu. Alors que c'était Moïse qui leur avait proposé cette histoire. Il leur avait dit, prenez chacun son encensoir, et venez demain, et mettez-vous avec vos... Et là, vous allez... Et qu'est-ce qui se passe? Dieu les brûle. Et alors, Moïse, il était un peu embêté parce que c'était lui qui avait proposé la chose. Mais c'est la question que cela pose, c'est-à-dire on est perplexe devant cette histoire des 250. Parce qu'on se dit, ouais, mais ils étaient avec Korah, donc c'était des Réchaïm, etc. En fait, dans le texte, ces 250, ce sont des spectateurs qui sont là. On leur dit, vous voulez pas passer un test? Il dit, oui, pourquoi pas? Il dit, alors, amenez ça. Très bien, d'accord, chacun, il amène son encensoir. Ils n'ont pas revendiqué quelque chose, les 250 dans Non. la paracha, là? Mais c'était des C'est que chefs. Korah qui parle, pardon? C'était des chefs. C'est des chefs de tribu. Bah, ils n'ont pas réagi comme des chefs. Ou alors, ils veulent peut-être, il y a une chance, on te dit qu'il y a une chance pour devenir Cohen. Et là, on va y aller. Pourquoi pas? Ouais. Oui, c'est Moïse qui leur propose cette histoire. Il y a deux qui sont restés là. Ça, c'est Eldad ou Medad. C'est une histoire que l'on a vue dans une autre paracha à propos des Nevi'im. Lorsqu'il a fallu choisir effectivement 70 pour qu'ils deviennent Sanhedrin, si vous voulez, les 70 Zekenim. Alors, en fait, ils étaient 72 parce qu'il fallait prendre 6 par tribu. Et donc, il y en avait deux en plus qui n'avaient pas reçu leur pétek, qui s'appellent Eldad ou Medad, qui sont restés dans le Machané, qui n'ont pas été choisis par les 70. Mais dans les Je suis d'accord 250, avec lui. Il y avait- Et leur femme, leur a dit, t'as rien à gagner dans cette Ah, leur femme, ça, elle c'est- s'est mise devant la tente. c'est vrai. Et t'as Ça, rien c'est- à gagner dans cette affaire. Nahon, c'est On Ben Pelet. Voilà. Alors, ça n'a pas rien à voir avec les 250. Ce sont des gens qui étaient fils de Réhouven et qui étaient donc avec Datan va Aviran, n'est-ce pas? Et le Midrash dit, comment ça se fait qu'on n'entend plus parler de On Ben Pelet? Pourquoi on n'entend plus de On? On dit parce que sa femme, elle a dit le soir, mais qu'est-ce que tu vas gagner dans cette histoire? C'est pas la peine, donc il est sorti de l'histoire. D'accord? Ça, c'est l'histoire de On Ben Pelet, qui était Béné Réhouven, qui était... Mais ces 250 là,
le fait. Regardez toutes les questions. Les deux, là, ils devaient aller Oui. tous ces deux. Il devait s'associer. Ils voulaient s'associer dans le, À dans qui le- Aux 250? Non, avec Datan Aviram. Avec Datan va Aviram. Après, c'est pas parce qu'il s'est écrit Vedatan va Aviram, Veon ben Pelet, Bene Reuven. Alors ça, allez savoir si eux, ils sont attachés à Datan va Aviram. Est-ce qu'on va les rattacher? Je vous dis, il y a 4 histoires. Donc, à chaque fois, on est en train de jouer avec les 4 histoires. On prend celui-là, on le met avec celui-là. Pourquoi celui-là? On ne sait pas où les mettre. Bon, la vérité, on ne sait pas où les mettre. C'est pour ça que Korach, on ne sait pas s'il est mort avec Datan va Aviram, s'il est mort avec les autres. Parce qu'on ne sait pas. Est-ce que dans les 250, il y avait Korach ou pas? On ne peut pas savoir, il n'y a pas écrit. Il y avait écrit Korach et le 250. Alors, non, dit 251. On va dire 250. Mais en tous les cas, regardez toutes les questions qu'on se pose à propos de 250. Un, ils n'ont rien dit. Deux, ils ont fait que ce que a dit Moïse. Troisièmement, c'était des chefs de tribu. Quatrièmement, il se trouve que chacun, il a une martha. D'où ils ont des encensoirs. On ne va pas fabriquer des encensoirs en une soirée. Qu'est-ce que c'est ces encensoirs avec des ktorettes? Alors qu'on sait très bien que la ktorette, c'est interdit de faire brûler de la ktorette quand on n'est pas Cohen. C'est-à-dire que c'est un test qui était hyper dangereux. Quand Moïse leur dit prenez de la ktorette, et on sait que un zar, quelqu'un qui n'est pas Cohen et qui amène la ktorette, il est passible de mort. Et on sait que Nadav et Avihu, qui eux étaient Cohen, mais qui ont amené aussi de la ktorette, ils sont morts. Ça veut dire que ces 250, ils portent sur eux les plus grandes questions, ils sont sur ces 250. Surtout qu'après, on va dire, ces 250, il ne faudra jamais les oublier et leur cuivre va servir de tsipouille au misbéach. Et toute personne, à tout jamais, quand il rentrera dans le Beth Amikdash, il verra ces gens-là. Il n'y a pas des Chachamim qui ont fait des commentaires sur ces 250? Il y en a beaucoup, mais chacun, en fait, les Chachamim en général, ils aiment bien démontrer que les Rechaim sont Rechaim et que les Tzadikim sont Tzadikim. Donc ça, c'est moins intéressant. Moi, je vous fais partager mon avis, hein, c'est ce que je pense et je le partage, comme on dit. C'est-à-dire que la direction de pensée que j'ai pris depuis il y a quelque temps, c'est de se dire qu'il y a un rapport étroit entre cette histoire des 250 et l'histoire de Nadav et Avihu. Avec Nadav et Avihu qui sont tués par le feu de Dieu avec de l'encens au moment de l'inauguration des Cohen. Et il y a quelque chose qui se passe avec 12 jours d'inauguration des Nessi'im, Nessi Ereda, des Nessi'im, qui amènent des Ktoret, eux aussi. N'est-ce pas? Alors que c'est interdit. Et rien n'arrivait là-bas. Par contre, ici, il arrive quelque chose. Vous voyez pourquoi est-ce que je fais le rapport? Là-bas, c'est permis, là, ici, c'est permis aussi. Parce que c'est Moïse qui leur a dit de le faire. Il n'y avait aucune interdiction de le faire. Simplement, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est que vous voulez savoir si vous êtes Cohen, sachez que c'est dangereux. Parce que si vous êtes Cohen, vous ne mourrez pas. Si vous n'êtes pas Cohen, non, si vous êtes Cohen, vous ne mourrez pas. Si vous n'êtes pas Cohen, vous mourrez. Ça, c'est le test. Quand Moïse leur fait le test, ils savent que celui qui apporte des encens et qui n'est pas Cohen, alors il va mourir. Ils sont prêts et ils tentent le coup. Et de la même manière que Nadav et Avihu ont tenté le coup. Personne ne leur avait donné l'ordre à l'époque. Il y a trop de similitudes avec ces 250 et les 12 qui font que il va y avoir une trace indélébile de cette élévation. Lisez, si vous avez le temps, le commentaire du Natsif, du Hamek Davar, si vous avez chez vous, le Hamek Davar sur ces 250, le Natsif de Volodjin. Si vous lisez, c'est un long texte, un commentaire sur ces 250, vous me demandiez s'ils avaient. Et il ne fait qu'encenser, pour parler des encens, il ne fait qu'encenser ces 250. Il dit que ce sont les gens les plus élevés qui ont fait l'acte de bravoure les plus élevés, qu'il n'y a jamais eu autant de Kedoshim comme ces 250 là. Comment il explique? Alors, ils ne sont pas morts par punition, ils sont morts comme Nadav et Avihu sont morts, brûlés par le feu de Dieu. Ils se sont tellement rapprochés de Dieu qu'ils ont été brûlés par le feu de Dieu. Et on ne peut pas tout simplement penser dans la suite de l'histoire de Korah, que bon, vous voulez être Cohen, vous 250, vous voulez faire comme les Kohanim, essayez, et on va voir que vous n'y arriverez pas. C'est le pshat. C'est exactement le pshat. C'est de dire, vous voulez être Cohen, venez, on va voir si c'est Cohen. Ah, vous êtes mort. Alors, vous n'étiez pas Cohen. C'est ça qui se passe. C'est ça le pshat. Pas de moins. C'est le pshat. Mais évidemment, c'est le pshat.
Évidemment que c'est le pshat. Mais je vous dis, quelle est la signification? Pourquoi le Hamek Davar, il les encense tellement, nous dire que Ma'alim va Kodesh, et que c'est quelque chose qui va être constitutif du Misbeyach, et que chaque juif qui devra apporter un sacrifice au temple va se rappeler d'eux. De la même manière que chaque fois que nous allons avoir Yom Kippour, on va se rappeler de Nadav et Abihu. Ouais, Haremot, c'est la paracha qu'on lit le matin de Kippour, n'est-ce pas? Ça veut dire que les jours les plus importants, on voit qu'il y a le Rav Tamir Granot, qui a fait un cours sur les 250, il dit, il a appelé son cours le danger du Mikdash. Sakanat HaMikdash. Sakanat HaMikdash, c'est-à-dire que il ne faut pas penser que lorsque l'on va se rapprocher, alors ça va être de mieux en mieux. C'est de plus en plus dangereux. C'est comme Sayeret Matkal. C'est comme Golani. C'est c'est- c'est formidable, mais c'est très dangereux. Plus on se rapproche, plus c'est dangereux. Et lorsqu'on va donner les Matanot Kehuna après au Cohen et au Lévi, on va leur dire, on va leur donner. Pourquoi est-ce qu'on va leur donner des cadeaux au Cohen? Les gens vont donner des cadeaux au Lévi, c'est la deuxième partie de la paracha, et au Cohen, parce qu'ils prennent sur eux le risque de la dangerosité d'être dans le Mikdash et de s'occuper du Mikdash. Mais le Kohen Gadol, d'ailleurs, il risquait de Il mourir à mourir. chaque fois. D'accord. Mais c'est écrit, il y a une phrase qui le dit. Tis'u et avon amikdash. Tis'u et avon kehunatrem. Vous allez porter la avon, la faute de votre fonction. Comme si le fait d'être Cohen, c'est une faute. C'est-à-dire, c'est pas il ne faut pas traduire ici la faute, mais le danger d'être Cohen. Le danger d'être à côté du feu. Hein. Et de la même manière que Nadav et Avihu sont morts parce qu'ils se sont trop rapprochés, et on dit, eux, ils ont pensé qu'en faisant ça, ils allaient déclencher le feu qui manquait, parce qu'il y avait un feu qui manquait, vous savez, le feu n'arrivait pas. Hein, ils avaient fait tout et ils n'arrivaient pas le feu. Donc ils se sont dit, on va mettre la Ktoret et comme ça. Et le feu est sorti, mais il les a tués. Et le feu est arrivé au Misbéach et il a mangé les parties, les parties du sacrifice, mais il les a mangées à eux aussi. Et là, on sait maintenant que c'est Aaron, que le Kohen, mais ils sont morts les autres. Et c'est pour ça que l'Armec d'Avar dit qu'ils étaient les plus élevés de tout le monde. Exactement ce que les rabbins disent de Nadav et Avihu. Ce que la Torah dit de Nadav et Avihu. Donc c'est encore une autre histoire complètement. La quatrième histoire, on n'a pas beaucoup le temps, c'est le peuple. C'est le peuple qui vient et qui dit, pourquoi est-ce que vous avez tué les gens? Ils accusent Moïse et Aaron d'avoir créé toute cette situation. Alors on ne sait pas s'ils disent pourquoi est-ce que les 250 sont morts à cause de vous. Pourquoi est-ce que tout le peuple, parce qu'il y a eu, j'ai oublié le chiffre, mais c'est un chiffre bien plus grand que tout ça, c'est des milliers, je sais pas, combien ils sont morts, une maguefa qui est venue, qui a tué une grande partie du peuple. Et ça, les gens, ils n'en parlent pas. C'est-à-dire que le peuple est venu. Alors, il y a une histoire de. Vous avez une histoire, et puis vous avez autour de l'histoire une autre histoire. Puis vous avez autour d'une histoire une autre histoire. Vous avez par exemple quelqu'un qui dit on va faire la révolution. Staline ou Lénine. Lénine. Staline, il était Lénine. Ok. Il y a des gens qui sont avec Lénine, qui font les Renéo, etc. Donc il y a un petit groupe. Puis après, il y a des gens qui sont avec lui ou des gens qui ne sont pas avec lui. Puis après, quand ils sortent, puis après, il y a le peuple russe. Et après, alors, qui est responsable? Hein? Dans le Vaudor, il y a eu des gens qui ont fait le Vaudor. Puis il y avait des gens autour qui ont dansé, qui ont profité. Puis il y avait des gens qui n'ont pas participé. Il y avait des gens. Eh ben, ils ont eu chacun, c'était des cercles concentriques où ceux-là, ils ont été tués, ceux-là, ils ont été punis, ceux-là, ils ont eu une truc pour les générations futures. À chaque fois il y a vous savez, comme si vous mettez un colorant, et puis après, vous voyez le colorant se diluer comme ça, et vous voyez, et qui on va punir? Est-ce qu'on va punir tout le monde? Est-ce qu'on va punir les responsables? C'est quoi les responsables? C'est pour ça qu'à un moment donné, il va dire Ha'ish echad yicheta ve'al kol ha'am iksof. Est-ce que tu vas punir tout le monde à cause d'une seule personne? D'accord. Est-ce que c'était avec Korach? Donc le peuple ici, il a une responsabilité pas claire, non définie. Qui c'est qui va faire la définition entre les gens qui ont participé et qui n'ont pas participé? C'est la mort. C'est Aaron qui va sortir avec son encensoir et qui va aller faire la différence entre les gens qui meurent et les gens qui vivent. C'est-à-dire, il va passer et il va arrêter l'épidémie. Imaginez une épidémie qui commence à s'étaler, comme ça, à se répandre, et les gens qui mourraient. Moïse dit à Aaron, prends vite ton encensoir, la kétorette, et va vite et cours pour arrêter la maguefa.
Et donc, c'est la limite qui va être fabriquée, c'est une limite qui a été fabriquée par Aaron et la Kétoret. Et la Kétoret. C'est pour ça qu'on dit que la Kétoret a tellement de vertus pour arrêter les maguépotes. Ça veut dire que vous voyez que 4 histoires, chacune est très complexe. Chacune, elle a des tenants et des aboutissants et elle pose plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Chacune a des arguments de poids et avec des réponses qui ne sont pas tout à fait claires. Et tout ça, ça a été remis. Ils nous ont fait un petit paquet comme ça, avec un papier cadeau, ils nous l'ont donné comme ça, paf, comme ça. N'est-ce pas? Et il faut démêler les fils. C'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai dit au début, c'est une paracha à casse-tête. Il faut démêler les fils. De savoir qu'il y a beaucoup de choses. Il est très possible que ce soit passé à des moments différents. Il est possible que chacune soit en rapport avec des événements différents, avec des raisons différentes. D'accord. Celui-là, c'était pour la Keuna, celui-là, ils étaient contre la sortie d'Égypte, celui-là, peut-être, ils voulaient devenir Lévi, ceux-là, ils étaient contre Moïse et Aaron, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'il se passe tout ça dans le truc? Ils étaient impressionnés par Korah, ils étaient impressionnés par Dathan, ils étaient impressionnés par cela. Il y avait du brouhaha, comme le Asaf Souf, vous voyez? Et tout ça, il y a quand même quelqu'un qui va essayer de mettre de l'ordre, c'est Aaron avec la Kétoret. Et donc, la deuxième partie de la paracha, c'est une partie beaucoup plus facile, beaucoup plus calme. C'est les halachot. C'est les halachot. On remet de l'ordre. La paracha, deuxième partie, elle nous remet des halachot. Elle nous met de l'ordre. Ça, tu donnes ça. Celui-là, tu donnes celui-là. Celui-là, il est responsable de ça. Celui-là, il est au-dessus de toi. Celui-là, le Lévi, il va te les lavot autra. Celui-là, il est là. Et quand on remet un petit peu on nous laisse pas partir à la maison sans nous remettre quelques garde-fous quelque part, n'est-ce pas? Et je reviens uniquement pour finir à la première idée que j'avais dit, les halachot. Les halachot, ça permet de mettre un petit peu de pansement, un petit peu ça calme un petit peu lorsqu'il manque des choses naturelles. Quand les choses naturelles vont pas bien, alors il y a les halachot qui essayent de nous mettre un petit peu d'ordre. Halvaï que les choses puissent marcher toutes seules. Mais comme elles ne marchent pas toutes seules, alors il y a des halachot. Les halachot de la deuxième partie sont venus nous calmer. Alors j'espère que vous allez sortir avec plus de questions que de réponses. Mais c'était ça le but. Et je crois que c'est ça le but de la Est-ce paracha. que c'est pas l'opposition entre la passion qu'il y a dans l'amour, la passion dévorante, et puis la règle Si vous voulez, qui va, oui, qui va si vous voulez, encadrer le... oui, avec plaisir, j'achète. Passez une bonne semaine et qu'on entende des bonnes nouvelles, avec plaisir. Merci à vous.